Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Pourquoi du Comment. Aujourd'hui, lumière sur le Vatican et ses forces armées, la garde suisse. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est une garde suisse qui sécurise le Vatican et pas une garde, je sais pas moi, vaticane ou italienne tout du moins? Ça, c'est une question intéressante. Allez hop, tout le monde au garde à vous, en avant-marche, direction le XVIe siècle. À cette époque, les combattants suisses sont réputés dans toute l'Europe pour leur bravoure, leur force, leur fidélité et leur noblesse d'esprit, si bien qu'on les considère invincibles. Ils font même de l'art de la guerre un métier saisonnier, puisqu'ils s'enrôlent dans les armées françaises ou espagnoles, par exemple, pour combattre à l'occasion de conflits courts, pour revenir l'hiver auprès de leur famille. Enfin bon, quand ils reviennent, quoi. Mais si on parle de mercenaires avec ce côté un peu sans foi ni loi, ce sont quand même les cantons suisses qui gèrent cette armée et qui la prêtent aux autres puissances en échange de leur protection et de bonnes relations. Rien d'étonnant donc à ce qu'en juin 1505, le pape Jules II demande à l'Assemblée des cantons suisses de lui fournir un corps de 200 mercenaires permanents pour sa protection personnelle. Le 22 janvier 1506, les soldats helvètes font leur entrée sur la place du peuple à Rome. Voilà, la garde suisse protectrice du Vatican est née. Mieux que ça encore, 6 ans plus tard, en 1512, le pape lui accorde le titre de défenseur de la liberté de l'Église, après avoir combattu les troupes du roi de France Louis XII et sauvé le trône pontifical. Mais l'un des grands faits d'armes de ces mercenaires de Dieu, comme on les appelle, est historiquement reconnu le 6 mai 1527. Alors que Charles Quint et ses hommes attaquent le Vatican et veulent s'introduire dans la basilique Saint-Pierre, 147 gardes suisses meurent au combat pour barrer le passage, pendant que le reste de la troupe assure la fuite du pape Clément VII. Retour en 2012. La garde suisse est aujourd'hui la plus vieille armée du monde et aussi la plus petite, avec 110 militaires seulement. Évidemment, elle est responsable de la sécurité du pape à chaque déplacement, pendant les célébrations liturgiques dans la basilique Saint-Pierre, les audiences générales et les visites de personnalités politiques, par exemple. Mais la garde assure aussi la sécurité des entrées des palais apostoliques, des bureaux de la secrétairie d'État et des appartements privés du souverain pontife. Elle a aussi une particularité qui fait son succès auprès des touristes du monde entier, son uniforme multicolore. La légende veut que ce soit Michelangelo lui-même qui l'ait dessiné. Non, oui, ça aurait été la classe, mais en fait non, pas du tout. En fait, les soldats ne portaient pas du tout ce type d'uniforme jusqu'au début du XXe siècle, et c'est à Jules Repon que l'on doit cette originalité vestimentaire. Voilà. Repon, c'est un Suisse qui a été pendant 11 ans le commandant de la garde pontificale, et c'est en 1914 qu'il crée cet uniforme en s'inspirant des fresques de la Renaissance italienne, surtout d'ailleurs celle de Raphaël. Côté recrutement, les conditions sont assez strictes. Il faut être suisse, ça c'est moyennement une surprise. Il faut être catholique romain, avoir une réputation irréprochable avec enquête préalable à l'appui. Il faut avoir accompli l'école des recrues en Suisse, être célibataire, avoir entre 19 et 30 ans et mesurer plus d'1,74 m, par exemple pour Tom Cruise, c'est râpé. Voilà, maintenant vous savez tout sur les origines de la garde suisse. Section repos. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.